Voilà, bonjour encore à vous tous et soyez les bienvenus. Si je ne vous ai pas salué, excusez-moi, je profite de l'occasion pour saluer tout le monde. Même si je n'ai pas cité votre nom, vous êtes entré dans ce live, je vous salue encore. Nous sommes samedi, comme le quantième aujourd'hui, le 8, aujourd'hui nous sommes samedi le 13. Dimanche, lundi, ça sera le 15. Samedi le 13 septembre 2025. Merci beaucoup à vous tous. Merci d'être là. Asseyez-vous confortablement et suivez très bien ce live. En tout cas, vous serez bénis. Ça, je vous garantis, vous serez bénis. Il y a une grande bénédiction pour l'enseignement d'aujourd'hui. Comment avoir et garder le mariage? C'est le thème de ce matin. Comment avoir et garder le mariage? Comment nous pouvons avoir? Comment nous pouvons garder le mariage? Comment avoir, garder, et même comment profiter du mariage. Vous ne vous êtes pas marié pour divorcer, ou bien vous n'allez pas vous marier pour divorcer. Vous ne vous êtes pas marié pour pleurer, ou bien vous n'allez pas vous marier pour pleurer. Vous devez avoir votre mariage, vous devez en profiter. J'ai dit, vous devez profiter de votre mariage. Ceux qui ne sont pas mariés, vous devez vous marier. Vous allez me dire, mais pourquoi? Mais parce que Dieu a mis des choses de mariage en vous. Vous devez vous marier parce que Dieu a mis des choses de mariage en vous. Vous êtes obligé de vous marier, c'est un destin. Tout organe que Dieu a mis dans votre corps, c'est pour un but. L'Éternel a fait toutes choses pour un but. Vous êtes obligé de vous marier. Ah, si c'est votre appel, Dieu aurait fait autrement. Mais tant que Dieu vous a donné la force, il vous a donné les capacités pour vous marier, vous devez vous marier. Pourquoi les autres se sont mariés, les autres ne se sont pas mariés? Mais c'est ça qu'il faut connaître. Pourquoi pour avoir le mariage c'est difficile? Non, c'est pas difficile. Avoir le mariage n'a jamais été difficile. Il faut savoir une chose. Dieu, avant de bénir quelqu'un, il regarde trois dimensions. Tu vois, quand toi tu es sur la terre, imaginez, je prends quelqu'un qui est dans la maison en étage, hmm, au plus haut niveau. Il regarde en bas. Lui, il voit très loin. Il peut voir une personne qui est à 1 kilomètre et l'autre qui est en dessous de lui et l'autre qui est à 1 kilomètre en arrière. Parce qu'il est élevé, il voit ça. Maintenant, toi, le problème, c'est quoi? C'est que tu ne vois que ce qui est autour de toi. Parfois, tu as oublié ton passé. Et parfois, tu ne vois pas ce qui t'attend demain. Dieu connaît les gens qui vont divorcer demain. Il connaît. Dieu connaît les gens qui vont abandonner les maris, les femmes demain. Il connaît. Avant de te donner le mariage, Dieu est en train de te préparer. Mais le problème se réside là. C'est dans la préparation que se trouve le problème. Les gens n'aiment pas se laisser préparer par Dieu. C'est de ça qu'on va parler. Comment avoir le mariage? Comment avoir le mariage? Vous devez le savoir aujourd'hui. Mais je vais d'abord poser les bases avant de commencer. On pose d'abord les bases de l'enseignement avant de commencer. Parce que si les bases sont posées, le reste, ça devient facile. La première base que je pose aujourd'hui, c'est celle de savoir que le mariage vient de Dieu. Ne forcez pas un mariage. Le mariage vient de Dieu. La majorité des personnes qui se sont mariées avaient tenté de forcer, mais puis elles se sont tues. Elles ont laissé les choses faire. Elles ont vu le mariage venir. Le mariage vient de Dieu. Ça, il faut le savoir. Le mariage vient de Dieu.
Deux. Deuxième base que je pose. Toute bénédiction qui vient de Dieu enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Deuxième chose. Toute bénédiction qui vient de l'Éternel enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Si Dieu vous a donné un mariage, ce mariage doit devenir une source de bénédiction pour vous, une source de joie. Mais la question qu'il faut poser, pourquoi alors beaucoup de gens souffrent dans les mariages? Peut-être nous allons chercher à savoir ici pourquoi les gens souffrent dans les mariages. Mais retenez ça, la bénédiction de l'Éternel enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Si Dieu vous a béni, vous devez être enrichi et vous n'aurez pas de chagrin à cause de la bénédiction de l'Éternel. Mais pourquoi alors vous souffrez? Pourquoi alors vous pleurez? Qu'est-ce qui vous fait pleurer? Soyez les bienvenus dans ce live. Continuez à entrer, à partager. Je vois Jessica qui vient de faire son entrée. Jessica, je te salue. AM Samuel, je te salue. Lasme, je te salue. Fabienne Dedou, sois les bienvenus. Vous avez compris? Si Dieu vous a béni, rassurez-vous que vous serez heureux. Si Dieu vous a béni, rassurez-vous que vous serez heureux. La bénédiction de l'Éternel enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Cependant, pourquoi alors les gens souffrent? Pourquoi alors les gens qui ont été bénis, Dieu m'a dit que c'est lui l'homme de ma vie. Aujourd'hui, ils sont au tribunal en train de divorcer. Pourquoi? Suivez-moi très bien. Jusqu'à nous recevons toutes vos salutations au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Dieu t'a béni, t'a donné un mari. Mais pourquoi aujourd'hui tu dois pleurer à cause du mariage? Je pense que si tu suis cette émission, tu vas comprendre beaucoup de choses. Mais retiens cette base. La bénédiction de Dieu enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Troisième chose. Pour garder un jardin, on a donné à Adam et Ève à garder un jardin, à garder une source de bénédiction, à garder les sources de trésors, les sources de vie. Adam et Ève étaient les gardiens. Ils ont gardé les jardins. Mais à un certain moment, on les a chassés du jardin. On peut dire qu'Adam et Ève n'étaient pas dans la volonté de Dieu. Pour garder un jardin, une bénédiction, il y a deux choses qu'il faut faire. Pour garder un jardin ou une bénédiction, il y a deux choses qu'il faut faire. Un, savoir le milieu dans lequel tu te trouves. Deux, être prudent. Et puis trois, j'ajoute, être doux. Je vous ai envoyé comme des brebis au milieu de loups. Satan aussi était envoyé au milieu des serpents, au milieu de méchants. Il devrait être prudent comme le serpent et puis être doux comme la colombe. C'est à cause de la recherche de la prudence que nous vous enseignons. Si on vous enseigne, c'est pour vous aider à être prudent. Autrement dit, le mariage est maintenu par la prudence, par les enseignements. Vous savez, un homme prudent, c'est celui qui a appris que ici, ce n'est pas un bon chemin. Ici, c'est très dangereux. Là-bas, on ne fait pas ça. Je ne peux pas répondre comme ça. Je ne peux pas dire ça. Parce qu'ici, le mieux, je me trouve, quand tu es en politique, quand tu es en politique, ce sont les politiciens qui savent la prudence. Il y a des langages que tu ne peux pas tenir. Pourquoi? Pour maintenir ton poste, sinon on peut te suspendre. Il y a des relations que tu ne peux pas entretenir. Pour protéger ton poste, on peut te suspendre.
Maggie Opazina, good morning. I thank you. Est-ce que vous comprenez? Il y a des choses où vous êtes obligé d'être prudent. Et c'est pourquoi, soyez là toujours enseigné. Si vous n'êtes pas enseigné, vous allez souffrir. Si vous n'êtes pas enseigné, vous allez souffrir. Ne jouez pas avec une bénédiction. Le Seigneur nous a très bien dit. Il dit, je vous ai envoyé comme des brebis au milieu de loups. Adam a été envoyé au milieu des serpents. Il devrait être prudent. La prudence, elle est très importante pour protéger la bénédiction. Beaucoup de gens n'ont pas protégé leur bénédiction parce qu'ils n'ont pas été prudents. Tu es marié, tu commences à sortir avec cette femme, tu la connais. Tu connais l'état d'âme de cette femme. Tu es tenté. Non, tu es tenté. Je te pose la question, tu connais l'état d'âme de cette personne avec qui tu couches. Tu lui donnes ton corps. Tu connais son état d'âme. C'est le plus grand problème de beaucoup de gens. On n'est pas prudent. Dieu vous bénit, mais vous n'êtes pas prudent. Regardez, beaucoup de gens, comment est-ce qu'ils ont perdu leur mariage? C'est par manque de prudence. Un simple langage a fait que les choses ont basculé. Manque de prudence. Il faut contrôler sa langue avant de parler. Il y a autre chose. L'ignorance. L'ignorance tue. L'ignorance tue. Toi, tu te maries, mais tu es dans l'ignorance. Tu ne veux pas non plus être conseillé. Vous savez ce que beaucoup de mariés disent? Vous savez ce que beaucoup de mariés disent au moment où je vous parle? Vous savez ce qu'ils disent? Vous savez nos problèmes à nous. Il ne faudra pas trop les dire aux gens. Il ne faut pas trop dire les problèmes aux gens. Nous devons éviter de dire nos problèmes aux gens. Nous devons éviter les problèmes de les dire aux gens. Il n'y a pas de problème. Qui vous appelez gens? Les gens, là, quand vous dites non, les gens, vous appelez qui? Moi aussi, je fais partie de ces gens-là. Moi, je suis venu vous enseigner, vous donner la connaissance. Donc, moi aussi, je fais partie de ces gens-là. Vous me cachez. Bon, d'abord, dites-moi, pourquoi vous le faites? Parce que, quand nous disons de problèmes aux gens, parfois les gens nous déçoivent. Vous avez raison, n'est-ce pas? Faites la même chose pour votre santé. Il y a des médecins aussi qui ont déçu. Quand les médecins vous ont déçu, dites aussi la même chose. Que moi, comme les médecins nous ont déçus, à partir d'aujourd'hui, je n'irai plus à l'hôpital. Comme ça, restez, quand vous êtes malade, vous restez aussi à la maison. Vous vous occupez beaucoup plus de votre chair, qui va périr demain ou après-demain. Mais votre âme, vous êtes en train de négliger. Ancien Gaïus, bonjour. Merci beaucoup d'être là. Vous vous préoccupez beaucoup plus de votre chair. Hein? Pour la chair, vous tremblez devant les médecins. Mais quand un médecin vous a déçu, un hôpital vous a déçu, vous ne direz jamais que non, je n'irai plus à l'hôpital. Mais pourquoi pour l'église? Parce que vous avez été déçu, vous dites que non, je n'irai plus à l'église. C'est-à-dire, votre âme n'a pas d'importance que votre chair. Un médecin est plus considéré. Devant un médecin, vous vous déshabillez. Vous enlevez vos habits sans rien dire. Sans même discuter. Mais devant un serviteur de Dieu, vous refusez d'enlever votre cœur et de lui dire le problème. Comme si votre chair à vous, votre hérédité, a plus de valeur que votre âme. Quand vous êtes déçu par le médecin, non, non, là, vous n'allez pas quitter l'hôpital. J'irai toujours à l'hôpital. Quand c'est l'église qui vous déçoit, non, non, je n'irai plus à l'église. Donc, votre âme n'a pas de valeur. C'est votre corps, votre santé qui a de valeur. Pour ce qui concerne votre santé, vous respectez tout. Mais pour ce qui concerne votre âme, vous ne respectez rien. Vous savez, tel qu'on est là, nous, on ne partage pas nos problèmes avec les gens. Gardez vos problèmes. Qui a besoin de vos problèmes? Mais faites attention. Quand vous gardez vos problèmes là, soyez sûr que vous êtes capable de les résoudre. Soyez sûr que demain, vous n'allez pas divorcer. Non, j'ai dit ceci. Soyez convaincus que demain, vous n'allez pas divorcer.
À force de garder des problèmes, beaucoup de gens aujourd'hui sont stressés. Vous savez, un jour j'ai vu un couple, ils s'étaient dit la même chose. Non, vous voyez les pasteurs, on n'est pas toujours obligé de voir les pasteurs. Non, est-ce que c'est important de voir les pasteurs? Les parents aussi ont leurs problèmes. Ils ont aussi leurs problèmes. Nous pouvons commencer à traiter nos problèmes seuls. Qu'est-ce que moi je veux faire? C'est pas grave, traitez seuls vos problèmes. Puis un jour, j'ai vu les maris entrer dans mon bureau. 2 ans après, j'ai vu les maris venir dans mon bureau. Il dit, pasteur, nous sommes en train de divorcer, moi et mon épouse. Si tu n'interviens pas, ça sera fini. Je n'arrive plus à supporter mon épouse. Je n'arrive plus à l'aimer, pasteur. Je ne peux plus. J'ai pris ma moto. Il dit, j'arrive à la maison. J'ai pris ma moto. Je pars. Je suis arrivé à la maison. On a parlé. On a parlé. J'ai écouté la femme. J'ai écouté les maris. J'ai écouté la femme. J'ai écouté les maris. J'ai écouté la femme. J'ai écouté les maris. Je les ai écoutés. Je leur ai montré les failles. Regardez les failles. Regardez les difficultés. Regardez là où vous avez. Regardez ce qu'il faut éviter. Regardez ça. Ayez un encadreur. Ne gardez pas les problèmes pour vous. Certains problèmes ne sont pas vos problèmes. C'est le diable qui est venu les semer dans votre foyer. Imaginez, chaque fois qu'une femme dort, elle rêve qu'elle est en train de coucher avec son mari. Elle dit, ah, ça ce sont des secrets personnels, hein, je dois les garder. Ce ne sont pas des secrets. C'est le diable qui est entré dans votre vie. Et vous avez décidé de protéger le diable dans votre mariage. Le mari dort. À un certain moment, il a remarqué que non, il n'a plus de force comme il avait avant. Mais il ne sait pas que ce problème-là, ça peut être une femme de nuit qui est en train de tourmenter sa vie. Il cache. Il dit que non, non, nous, nos problèmes, on ne doit pas les traiter. On doit garder nos problèmes. Mieux vaut qu'on aille dire même au médecin, hein, plutôt que qu'on aille dire à un pasteur. C'est un problème spirituel. Un médecin ne veut pas traiter un problème spirituel. Vous pensez que les médecins peuvent tout résoudre? À force de cacher vos problèmes, vous allez arriver à cacher même Satan dans votre vie. Vous avez des problèmes très sérieux, très sérieux. Vous devez les partager, vous devez vous ouvrir. Donc tu vois, je suis serviteur de Dieu, ma réputation compte. Mais ta réputation va... Tu sais que si tu divorces aujourd'hui, cette réputation que tu penses protéger, elle va encore se détruire plus que ce que tu ne penses. Tu es serviteur de Dieu, tu ne veux pas partager tes problèmes. Oui, parce que tu protèges ta réputation. Tu vois, si j'ai dit aux gens, il y a des gens qui me respectent, ils pensent que non, à mon niveau, je ne veux pas avoir de tels problèmes, il n'y a pas de problème. Maintenant, imaginez aujourd'hui que tu es serviteur de Dieu, tu divorces. Cette réputation que tu protèges là, elle sera toujours là. Soyez sages. Soyez sages. On peut commencer maintenant. Comment avoir et garder les mariages? Comment même profiter du mariage? Comment avoir et garder les mariages? Et comment profiter du mariage? Commençons d'abord par ceux qui cherchent les mariages. Je vous donne la liste de gens qui sont en train de chercher les mariages. Je vous donne la liste. Des fois, quand tu es marié, tu ne te rends pas compte de ce qui se passe dehors. Souvent, les femmes et les hommes mariés oublient ce qui se passe en dehors du mariage. Je vais te rappeler des choses qui se passent en dehors du mariage pour connaître combien de personnes sont sur la liste de Dieu en train de demander et de chercher le mariage. Je vais te donner la liste pour que tu aies l'idée que ce que les gens cherchent, j'ai dit ça, j'ai donné ça un exemple. Les gens qui sont en Europe,
les gens qui sont au Canada, aux États-Unis, les gens qui sont dans des grands pays de ce monde, ils ne se rendent pas compte que il y a des gens qui sont en train de pleurer. Il y a des gens qui entrent même dans la maison des marabouts pour arriver là où vous êtes. Parfois, vous ne vous rendez pas compte. Et vous êtes là, inconscient, vous oubliez. Beaucoup de gens qui sont mariés aujourd'hui, ils ne se rendent même pas compte qu'il y a des gens qui pleurent pour avoir ne fût-ce qu'une position qu'ils ont. Moi, si même j'étais seulement marié, j'ai seulement mon mari, ça me suffit. Lui ne se rend pas compte. Il ne sait même pas qu'il y a des gens qui sont en train de chercher à avoir la position qu'il a. Non, toi tu penses que je suis aux États-Unis, c'est normal. Je suis dans les mariages, c'est normal. Mon frère, ce n'est pas normal. C'est un miracle. Pour les conditions actuelles de vie, c'est un miracle que tu te retrouves aux États-Unis, que tu te retrouves au Canada. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de pleurer chaque jour pour quitter ici et aller. Un jour, nous avons quelqu'un qui est parti au Liban. Il nous a été en train de nous expliquer. Il dit, pasteur, j'ai été au Liban. Au Liban, tu peux aimer une fille. Tu sors avec elle. Si seulement tu lui donnes la promesse que je vais t'amener en RDC, en République démocratique du Congo. Si seulement tu lui donnes la promesse de dire que non, je t'amène en République démocratique du Congo. Cette fille peut tomber amoureuse de toi et te suivre. Les Libanais sont à la recherche d'un visa pour la République démocratique du Congo. Pourquoi? Ils ont remarqué que plusieurs personnes qui vont en République démocratique du Congo, quand ils rentrent au Liban, ils construisent des maisons, ils deviennent riches. La RDC, les peuples congolais sont en train d'injurier leur pays. Non, ça c'est pays de merde, pays de merde. Il y a des gens qui pleurent jour et nuit pour avoir les visas de la RDC, arriver en RDC. Quand vous posez la question aux Français, leur pays c'est un pays de merde. Un pays de merde. Nous sommes fatigués avec ce pays, avec nos dirigeants. Mais les Français oublient qu'en Afrique, il y a des gens qui sont en train de pleurer jour et nuit pour arriver en France. Leur pays de merde. Quand vous voyez les Américains, ils sont peut-être en train de négliger leur pays. Ça, c'est quel genre de pays? Ils oublient qu'il y a des gens qui sont en train de pleurer devant Dieu chaque jour. Seigneur, I want to go in America. Beaucoup de mariés ne savent même pas que beaucoup de gens sont dehors, en train de chercher à entrer dans le mariage. Toi, tu veux sortir. Vous voyez le problème que Dieu a. Suivez-moi bien. Je vous donne la liste. Premier groupe de gens qui cherchent le mariage, ce sont des célibataires. Les célibataires sont des personnes qui n'ont jamais été mariées toute leur vie. Parmi eux, nous avons les célibataires qui n'ont pas de choix et sans moyens. I wanna go to America. Merci beaucoup de me corriger. Ça, c'est l'anglais de Cathy. Nous, on dit quoi? On nous a appris quoi? I want to go. I wanna go to America. Que Dieu vous bénisse, semi-corazon. Alors, écoutez. Il y a des célibataires qui n'ont jamais été mariés toute leur vie. Parmi eux, premier groupe, nous avons des célibataires sans choix et sans moyens. Ils n'ont aucun moyen de se marier. Aucun moyen pour se marier. Ils ne savent même pas quel jour ils vont se marier. Aucun moyen pour se marier. Deux, il y a les célibataires avec le choix, mais ils n'ont pas de moyen de se marier. C'est un célibataire. Il a déjà une fille. Il a déjà choisi une fille, mais il n'a aucun moyen pour se marier. Lui aussi est en train de compter entrer dans le mariage. Lui aussi est en train d'attendre entrer dans le mariage. Si je trouve seulement même un petit travail là, je vais me marier, je vais fonder mon foyer. Mais toi là, tu es déjà arrivé. Toi, tu es déjà à l'intérieur. Tu ne connais pas la valeur de ce que tu as. Adam, tu ne connais pas la valeur de ce jardin que je t'ai donné. Chrétien, tu ne connais pas la valeur de la grâce que Dieu t'a faite. Au moment où je te parle, il y a des gens qui sont en enfer. Il y a quelqu'un qui a visité l'enfer. Il était mort et puis il était ressuscité. Il explique, il dit,
Quand il a vu une personne en enfer qui était en train de parler une minute, 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 une minute. Alors comme c'est le Seigneur qui les tenait pour lui faire visiter l'enfer, il a posé la question au Seigneur, pourquoi ce monsieur est en train de parler d'une minute? Écoutez, c'est que le Seigneur a été approché, lui a posé la question, monsieur, pourquoi tu parles d'une minute? Écoutez la réponse que ce monsieur en enfer a dit. Le monsieur a dit ceci, Seigneur, si tu peux seulement me donner la grâce de rentrer sur la terre pendant une minute, que je confesse seulement mes péchés, que j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, afin que je quitte cet endroit de l'enfer. Une minute seulement. Est-ce que tu as compris? Une minute. Il est en enfer, il cherche une minute pour rentrer sur la terre. La question que je te pose, tu as combien de minutes tel que tu es là? La journée, tu as combien de minutes? Lui cherche une minute pour rentrer sur la terre et confesser ses péchés, appeler le Seigneur à entrer dans sa vie afin qu'il quitte cet endroit. Et le Seigneur lui a posé la question, quand tu étais sur la terre, tu avais eu combien de minutes? Quand tu étais dans le mariage, tu avais eu combien de minutes? Aujourd'hui, tu cherches à divorcer. Aujourd'hui, tu es divorcé. Tu veux reprendre encore le mariage. Est-ce que tu connais ce que Dieu a fait en te donnant le mariage? Est-ce que tu connais la valeur? Est-ce que tu connais combien de personnes sont en train de chercher pour avoir le mariage? Je te donne la liste, c'est pas fini. Il y a des célibataires qui n'ont pas encore de choix. Demain, ils vont choisir. John Wesh, bonjour. Merci beaucoup. Il y a des célibataires avec choix, avec des moyens, avec tout. Mais ils ont du mal à finaliser les choses. Vous avez déjà vu quelqu'un qui travaille? Il travaille, hein? Il a son travail, il a son salaire. Il a même une fiancée. Mais il est en train de se dire, la question seulement qui reste, ça fait 2 ans qu'il se pose la question, malgré l'argent, malgré les moyens. Il se pose la question. Ça fait 2 ans qu'il est en train de se poser cette question. Il a l'argent pour épouser cette fille. Il a tous les moyens. Mais il y a seulement une question qu'il se pose. Est-ce que si je me marie, je serai heureux? Est-ce que je ne vais pas souffrir en me mariant? C'est juste la question qu'il se pose, qui lui a fait 2 ans. Il n'a pas encore trouvé la réponse à la question. Peut-être que si je me marie, je vais souffrir dans le mariage. Mais c'est quelqu'un qui a des moyens, c'est quelqu'un qui travaille déjà, c'est quelqu'un qui a déjà tout. Est-ce que tu connais la valeur du mariage que Dieu t'a donné? Toi, tu as même y trouvé une femme. Tu t'es même déjà engagé, tu t'es marié. Est-ce que tu connais la valeur du mariage que Dieu t'a donné? N'oublie pas ce que je t'ai dit aujourd'hui. Tu n'es pas la seule personne. Tu n'es pas la seule personne. Il y a beaucoup de gens qui sont sur la liste de Dieu. Tu n'es pas la seule personne qui cherche les visas. Il y a beaucoup de gens ici. Regardez, allez dans les ambassades. Ambassade des États-Unis, ambassade du Canada, ambassade d'Allemagne. Qu'on vous demande, qu'on vous dise combien de visas qui sont rejetés chaque jour. Combien de visas? Allez aussi chez Dieu. Allez demander combien de personnes sont en train de pleurer chaque jour pour le mariage. Et maintenant, écoutez, au lieu que, en dehors de ça, il y a dans la deuxième liste, il y a des célibataires avec le moyen, mais ils n'ont pas de choix. Il a des moyens, mais il n'a pas de choix. Ça, c'est toujours dans la liste. Il a son argent, mais il ne sait pas choisir. Sa souffrance à lui, c'est seulement faire le choix. Les autres ont déjà fait le choix, mais n'ont pas de moyens. Les autres ont même fait un choix, ils ont des moyens, mais ils se posent une question. Si je me marie, peut-être je risque de souffrir. Et cette question lui a valu 2 ans. Il ne sait pas se décider. Mais il y a aussi des célibataires qui ont des moyens, mais qui n'ont pas de choix. C'est aujourd'hui, il commence avec celle-ci, déception. Il commence avec celle-là, déception. Maintenant, il est resté 2 ans. Lui-même chez lui à la maison. Il a déjà tout acheté dans sa maison. Il a tout, hein. Il a tout. Il prépare lui-même. On lui pose, mais tu ne te maries pas. Ah, les femmes là, c'est compliqué. Chaque jour, il se dit, les femmes, c'est compliqué. C'est un célibataire lui aussi. Mais quand même, il attend de se marier. Il y a des célibataires avec choix, avec moyens, avec tout. Mais ils ont du mal à finaliser les choses. Deuxième groupe de gens qui cherchent le mariage, ce sont les monoparentaux. Vous connaissez les monoparentaux? Est-ce que vous connaissez les monoparentaux? Ce sont des gens qui ont eu des enfants, mais sans mariage. Les monoparentaux sont des gens
qui ont eu des enfants, mais sans mariage. C'est-à-dire les gens qui élèvent seuls leurs propres enfants. Et aussi, ce sont des candidats de mariage. Waouh. Et aussi, ils pleurent devant Dieu. Seigneur, donne-moi l'homme de ma vie. Seigneur, donne-moi l'homme de ma vie. Toi qui es dans le mariage là, je te donne un conseil. Garde ce que Dieu t'a donné. Tu n'es pas la seule personne. Tu n'es pas la seule. Et ne crois pas que c'est toi qui auras la préférée de Dieu. Tu n'es pas la préférée de Dieu. Dieu t'a fait grâce. Ne perds pas ce que Dieu t'a donné. Ils sont nombreux sur la liste de Dieu, ceux qui attendent le mariage. Ils sont nombreux dans les ambassades, ceux qui attendent le visa pour arriver là où tu es. Ne perds pas ce que tu as. Ne détruis pas ce que Dieu t'a donné. Comporte-toi convenablement. Si tu perds, je ne sais pas. Peut-être que tu es... Je te suis chaque jour, je suis à Goma. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Dieu va vous visiter bientôt. Cette situation va terminer. Je vous ai déjà dit que ne comptez pas sur les autorités, ne comptez pas sur les États-Unis. Prenez le groupe de 2 ou 3 personnes, réunissez-vous dans vos maisons. Priez Dieu, demandez à Dieu la délivrance. Cette situation va finir. Beaucoup de gens ont commencé à compter sur les autorités du pays, les autorités de... Ne comptez pas sur les autorités pour la paix à Goma. Comptez sur Dieu. Parce que même les autorités qui sont là, c'est Dieu qui les a établies. Comptez sur l'air supérieur. L'air supérieur, c'est Dieu. Prenez le groupe de 2 ou 3 personnes, entrez dans vos maisons, commencez à prier, Seigneur, délivre-nous. Seigneur, délivre-nous. La Bible dit que Dieu avait entendu les cris des enfants d'Israël et Dieu les avait délivrés. Je ferme la parenthèse. Il y a les monoparentaux, des gens qui ont déjà eu un enfant. Ils ont déjà eu un enfant, n'est-ce pas? Ils ont eu un enfant, ils cherchent encore à se marier. Ce sont ceux qui ont déjà des enfants, mais qui ne se sont jamais mariés. Et ils élèvent leurs enfants seuls. Il y en a qui avaient vécu en concubinage pendant un moment, mais ils ne se sont jamais mariés. Mais ils cherchent à vivre le mariage maintenant. Ils disent, moi cette histoire de concubinage, je ne veux pas. Mais il a son enfant. Il lui aussi est en train à la recherche du mari. Il dit, Seigneur, donne-moi un père qui va m'aider à élever cet enfant. Donne-moi un homme avec qui je vais vivre. Seigneur, donne-moi une femme avec qui je peux vivre pour élever mes enfants. Tu vois, il y a des monoparentaux aussi qui attendent le mariage. Tu n'es pas seule, ma soeur. Ma soeur, tu n'es pas seule. Ne crois pas que tu es la seule préférée de Dieu qui peut divorcer quand tu veux, comme tu veux, et avoir un autre mari quand tu veux. Non, tu n'es pas seule. Dans cette liste, il y a une troisième catégorie de personnes. Ce sont ceux qui sont divorcés. Les divorcés sont des personnes qui s'étaient mariées. Normalement, Dieu les a bénis. Ils ont eu les mariages. Et puis, à un certain moment, ils ont pris la décision de rompre, de mettre fin à cette relation. Ils se sont dit, on ne s'entend pas. Et ils ont des phrases, hein. 2 personnes ne marchent pas s'ils ne s'accordent pas. Comme on ne s'accorde pas, c'est mieux qu'on se sépare. On se sépare. À l'amiable. Maintenant, il y a des gens qui sont séparés. Des gens qui se sont séparés en catastrophe. C'est-à-dire, ils se sont injuriés, ils se sont blessés, ils se sont fait du mal avant de se séparer. Il y a des gens qui se sont séparés à l'amiable. Ils s'entendent, ils disent non, qu'on se sépare seulement à l'amiable. Tout comme il y a des gens qui se sont séparés après plusieurs procès. C'est alors qu'ils se sont séparés. On a cherché celui qui avait raison. On va chercher celui qui va rester avec les enfants, celui qui va rester avec la maison. Vous vous battez pour le bien matériel. Vous vous battez pour les choses de cette terre. Mais vous oubliez l'objectif pour lequel Dieu vous a donné ce mariage. Et cette femme est venue chercher seulement ma richesse. Cet homme est venu seulement pour chercher à profiter de moi. Vous oubliez l'objectif pour lequel Dieu a fait le mariage. La liste n'est pas terminée. Si tu crois que, non, moi je veux me marier, je vais me remarier, je vais trouver un autre homme que je vais te marier, non, tu vas entrer dans la liste. Tu vas attendre aussi les visas. Toi, tu avais déjà eu les visas. Conserve d'abord les autres. Pourquoi tu es pressé? Reste là. Voilà pourquoi Dieu a dit, hein, quand tu divorces, ne te marie plus. C'est ce que Dieu avait dit. Mieux vaut vous réconcilier.
Mais si vous ne savez pas vous réconcilier, restez comme ça sans vous marier. Ah, la loi humaine a amené des choses. Oh non, ce n'est pas grave. Oh non, ce n'est pas grave. Non, non. La parole originale de Dieu avait dit ceci. Ne vous séparez pas. Quelles que soient les raisons, même l'infidélité. L'apôtre Paul n'a pas même cité les raisons d'infidélité. Il a dit ne vous séparez pas. Mais si vous voulez vous séparer, alors ne vous remariez plus. C'est ça qu'on nous a dit. Mais ça là, toi tu es pressé. Je vais divorcer. Tu ne connais pas la condition difficile du divorce. C'est de ne plus se remarier. C'est ce que Dieu avait dit. C'est une condition très difficile. Le divorce est une condition très difficile. Mais écoutez, nous avons nos lois. Nous pouvons sauter la parole de Dieu et faire ce que nous voulons. C'est ça l'homme. Nous avons sauté la parole de Dieu. Et maintenant là, vous revenez chez Dieu. Le même Dieu qui avait dit ne divorce pas. Si tu divorces, ne te sépare pas. Tu es venu chez lui. Seigneur, j'ai besoin du mariage. Dieu va te poser la question. Je ne t'avais pas donné le mariage? Oui, tu m'avais donné, mais l'homme que tu m'avais donné était mauvais. Il a fait quoi? Il m'insultait, il insultait ma mère. Ah, tu ne sais pas pardonner? Ah, pardonner, Seigneur, tu vois, pardonner, pardon là, Seigneur, ça a dépassé. Dans cette liste de divorcés, nous avons les divorcés en ordre. Là aussi, c'est un problème. Tu es divorcé en ordre, c'est-à-dire mari et homme, ils se sont séparés d'après les lois du pays. Ils se sont mis en séparation. Maintenant, il y a des divorcés en désordre. C'est-à-dire ils se sont séparés, mais ils n'ont jamais rompu leur lien au parquet. L'homme s'engage avec d'autres femmes, la femme s'engage avec d'autres. Mais il y a un lien qu'ils avaient fait à l'État civil. L'État ne les a jamais séparés. L'Église ne les a jamais séparés. Ils sont là, mari et femme, divorcés, mais en désordre. C'est-à-dire, ils ont des réserves. La femme n'a jamais été divorcée, s'est jamais séparée de cet homme. Il y a encore un lien au niveau du tribunal. Ils ne se sont jamais séparés. C'est une séparation en désordre. Mais il y a des gens aussi qui se sont séparés en ordre. Il y a les faux divorcés. Les faux divorcés sont des gens qui ont des problèmes. Sous la colère, ils sont partis vite au tribunal. Non, nous allons divorcer sous la colère. Mais la femme aime son mari et le mari aime la femme. Mais maintenant là, ils sont séparés, divorcés à l'état, mais ils continuent à s'aimer. Et vous allez trouver ces gens, ce sont des gens qui étaient mariés, qui sont séparés officiellement, qui sont divorcés officiellement, mais ils se rencontrent à l'hôtel, ils font tout. Ils continuent à... Ah, les faux divorcés. Ce sont des gens qui ont divorcé, mais qui continuent à se côtoyer, comme mari et femme. Et parfois, si vous ne faites pas attention, ils vont même prendre la décision, d'avoir même un enfant, mais ils sont divorcés. La question qui me pose, vous pensez que le ciel me sera fermé à cause du divorce? Je vais répondre à la fin, mais permets-moi que je termine l'exposé. Je vais te répondre à cette question. Si le ciel te sera fermé à cause du divorce, ça dépend. Le ciel ne peut pas être fermé à cause du divorce de quelqu'un, mais à cause du comportement après le divorce. Le divorce est autorisé dans la Bible. Oui, vous pouvez être scandalisé. Le mot divorce est autorisé. Mais ce qui n'est pas autorisé, quand tu divorces, ne te marie plus. C'est ça ce qu'on dit que la Bible dit. Ne te marie plus. Reste comme ça. Tu vas aller au ciel. Mais quand le problème, c'est quoi? Quand tu divorces, je vais développer ça. Patientez un peu. Que je termine d'abord l'exposé d'aujourd'hui pour ne pas vous laisser troubler. Je vais développer les 3 questions du divorce. Les 3 versets du divorce sur lesquels les gens s'appuient. Et vous allez me dire vous-même, moi je ne vais pas vous donner un point de vue. C'est vous qui allez me donner, vous allez me dire votre point de vue par rapport à ce que je vais vous exposer. Que chacun tire des leçons. Moi je ne vais pas vous donner une leçon. Mais laissez-moi terminer ce que j'ai à dire pour ne pas quitter les sujets. Mais je vais vous répondre. J'ai épousé un homme qui est pasteur dans... Bon, excusez-moi, j'ai épousé un homme qui est pasteur dans les assemblées de Dieu. Je suis maltraité d'une façon... Ah, je vais revenir sur ça. Hein. C'est pourquoi... D'ailleurs, reste là. C'est pourquoi il faut suivre ça. Je vais te répondre. Reste là, d'abord, suis l'exposé. Et puis, après, on va voir ce qu'on va dire après. Si un serviteur de Dieu riche refuse de se marier et sort avec les filles, c'est quoi?
C'est un sorcier. Apôtre, celui-là, c'est un sorcier. C'est un sorcier. Il ne sort pas avec les filles. Il utilise leurs étoiles. La sexualité, c'est un monde qui enrichit plusieurs personnes. Je vais parler de ça. On y va. Ce n'est pas fini avec la liste. Je continue avec ma liste. Dans cette liste des gens qui cherchent le mariage, il y a les veuves et les veufs. Ce sont ces gens qui étaient mariés, mais qui ont perdu leurs épouses. Et ils sont autorisés de se marier. Parce que le mariage finit avec la mort de quelqu'un, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ils peuvent se remarier. Mais eux aussi sont à la recherche du mariage. C'est pourquoi toi qui es marié là, tu as ton mari en vie. Pense à ceux qui ont perdu le mari, qui cherchent encore à se remarier. Tu peux t'imaginer, j'ai vu une fille qui a perdu son mari à 22 ans. Elle s'est mariée à 22 ans. 2 ans après le mariage, son mari vient de mourir avec un accident. Cette fille va-t-elle rester toute sa vie veuve? Elle a quand même besoin de se marier. Mais elle s'était déjà mariée. La mort est venue. Maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle aussi rentre chez Dieu. Seigneur, donne-moi encore un autre mari parce que celui-là vient de mourir. Lui aussi vient de rentrer chez Dieu, dit Seigneur, la femme que tu m'as donnée vient de mourir. Si tu peux me donner une autre femme. Beaucoup de gens sont à la recherche de mariage. Soyez sages. Ne jouez pas avec votre vie. Ne jouez pas avec la bénédiction que Dieu vous a donnée. Gardez votre mariage, s'il vous plaît. La liste n'est pas finie. J'augmente encore quelqu'un dans la liste. Dans la liste de ceux qui cherchent le mariage, il y a les abandonnés. Ce sont des personnes qui ne connaissent plus leur statut. Tu as déjà vu quelqu'un qui ne connaît pas son statut? Est-ce que je suis marié ou bien je ne suis pas marié? Elle ne sait pas. Elle ne sait pas. J'ai rencontré une femme, elle s'est mariée officiellement avec un médecin. Quelque temps après, le médecin est parti en Europe pour se spécialiser. Mais quand il est arrivé là, la spécialisation devenait un peu compliquée parce qu'il devait avoir des documents. Pour avoir des documents, il était obligé de se marier avec une femme. Il a été obligé de se marier avec une femme blanche. Maintenant, il a dit à la femme qui est en Afrique, avec 2 ou 3 enfants, il a dit, tu peux te débrouiller. Tu peux te débrouiller. Tu peux faire ta vie. Bon, non, d'accord, il n'y a pas de problème. Elle peut faire sa vie. Mais vous vous êtes marié à l'État. Comment est-ce que vous avez mis fin? Tu dis à la femme de se débrouiller. Mais il y a un autre lien au niveau de l'État. Un jour, tu peux se surgir pour dire que non, ce monsieur a épousé ma femme. Alors, il faudrait que cette femme fasse des démarches pour le divorce. Donc, elle est là, c'est une femme abandonnée. Elle ne connaît pas son statut. Est-ce que je suis marié? Son mari est encore en vie, son mari n'est pas mort. Il y a des gens qui souffrent, mon frère. Il y a des gens, ils ne connaissent pas le statut qu'il a. Je ne sais pas si je suis marié, si je suis abandonné, je ne sais pas, mon mari est parti de ses maris. Donc, une femme abandonnée, ce sont des personnes qui ne connaissent pas, qui ne connaissent plus leur statut. Ils ne connaissent même pas la position du mari ou même de l'épouse, qui est déjà partie plusieurs années. Ça fait 10 ans qu'elle est en train d'attendre. Suis-je marié ou si je ne suis pas marié? Bon, m'engager aussi. Est-ce que je n'aurai pas de problème avec Dieu? Si un jour je m'engageais avec un autre homme, est-ce que ce n'est pas l'adultère? Devant Dieu, est-ce que c'est normal que je m'engage avec un autre homme? Parlons maintenant de ceux qui sont mariés. Je vais dans la deuxième liste. Ça, ce sont les célibataires seulement, qui cherchent le mariage. Maintenant, je suis maintenant dans le deuxième groupe, les mariés. Ceux qui vivent dans le mariage. Alors, là aussi, nous trouvons une deuxième liste. Il y a une deuxième liste. Quelle est la liste? Ceux qui sont mariés, mais qui ont les menaces de divorce. Il y a des gens qui sont mariés, mais qui sont menacés de divorce. Parmi eux, nous avons ceux qui vivent les incompréhensions à cause de l'ignorance des règles du mariage. C'est-à-dire, le mari ne sait pas aimer sa femme et la femme ne sait pas se soumettre à son mari. Alors, chaque jour, ils sont en train de vivre les incompréhensions. Rappelez-vous, le thème d'aujourd'hui, comment avoir, comment garder et profiter du mariage. C'est ça le thème d'aujourd'hui. Comment avoir, comment garder son mariage et comment profiter de son mariage.
C'est le thème que nous avons aujourd'hui. Comment avoir, comment garder et comment profiter de son mariage. Vous devez avoir, garder et profiter du mariage. Ceux qui vivent les incompréhensions à cause de l'ignorance, ils sont dans les mariages, chaque jour ils ne s'entendent pas. Le mari reproche à sa femme d'être impoli, insoumise. La femme reproche à son mari d'être infidèle, d'être un homme qui ne l'aime pas, un homme qui la maltraite. 2. Ceux qui vivent les incompréhensions à cause des familles qui s'attachent au couple. C'est-à-dire, le mari et la femme n'ont pas de problème, mais le mari aime sa famille, la femme aime sa famille, la femme aime son père, la femme et son père ne peuvent pas se détacher. Elle est attachée à son père, elle est attachée à sa mère. Quand le mari lui dit, mais tu es déjà marié, abandonne un peu ta famille. Hey, tu veux me séparer, moi, avec mon père. Toi, là, tu peux te remarier demain. Mais mon père. Eh. Vous allez garder ces enseignements sur YouTube. Oui, nous avons notre compte YouTube où tu peux retrouver ces enseignements. Pasteur Benjamin Aouka officiel. Tu vas aller là-bas et tu vas retrouver tous ces enseignements. Merci beaucoup. Et alors, le mariage est menacé. Pourquoi? Parce que la famille est en train de menacer la femme. Nous n'aimons pas cette femme. Cette femme ici, nous n'aimons pas. C'est notre fils. Nous devons gérer ses biens. Nous devons gérer. Mais il est déjà marié. L'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme. Quand le monsieur s'attache à sa femme, la famille est en colère. Tu ne peux pas t'attacher à ta femme. Tu ne peux pas t'attacher à ta femme. Tu dois t'attacher toujours à nous. Et c'est un problème. Il y a des mariages qui vivent l'incompréhension pas possible. La femme ne se retrouve pas dans les mariages. Monsieur ne comprend pas que c'est à sa femme qu'il doit s'attacher. La femme ne comprend pas que c'est à son mari qu'elle doit s'attacher. Il y a ceux qui vivent les menaces à cause des envoûtements. La femme est envoûtée, le mari est envoûté. Ça peut être parfois un mari qui a trouvé une autre femme, qui l'a nourri des choses dans la bouche. Le mari a mangé, le mari a perdu l'essence. Il ne reconnaît plus ses enfants, il ne reconnaît plus sa femme. Elle a mangé des choses. L'homme a mangé des choses. Est-ce que tu peux me partager ce live à quelqu'un qui vit ces difficultés ici de mariage? Parce que nous allons arriver à la solution bientôt. Toi qui es là, qui te retrouves dans cette histoire, suis-moi très bien. Je vais te donner la solution. Comment avoir, garder. Ceux qui vivent les incompréhensions à cause de la religion ou de la tribu, à cause de la religion ou de la tribu, et même parfois à cause de la race. Tu as épousé une blanche, on ne l'aime pas. Tu as épousé un noir, on ne l'aime pas. Tu as épousé un Sénégalais, on n'aime pas. Tu as épousé un Congolais, on ne l'aime pas. Nous, on n'aime pas les gens de cette tribu. C'est chaque jour que la femme, elle est la malvenue dans cette belle famille. Elle est la malvenue dans ce mariage. Et pourtant, l'homme l'aime, la femme aime son mari. Menace des familles. Le mariage est menacé. Mais il y a une autre catégorie de personnes. Ceux qui sont mariés, mais qui ne jouissent pas du mariage. Vous êtes mariés, mais vous ne jouissez pas du mariage. Le mari ne vous donne rien. Il ne s'occupe pas de vous. C'est vous-même qui vous nourrissez, c'est vous-même qui vous prenez en charge. Le mari est là seulement comme mari, peut-être pour t'aider à avoir des enfants, mais en réalité, il ne fait rien pour toi. Il y a les autres qui sont dans les mariages, mais le mari ne la touche pas. Ça fait des années, il ne se touche plus. Il ne se touche plus. Ils sont mariés, mais bon, il n'y a plus de sexe. Comment avoir le mariage? Comment avoir le mariage? Je vous donne 6 secrets pour avoir le mariage. Je vous donne 6 secrets pour avoir le mariage. Le premier secret pour avoir le mariage, vous devez être brûlé de désir. C'est très important.
Être brûlé de désirs. Ça, c'est la raison que l'apôtre Paul a donnée. Il a dit ceci. Quand, au lieu de brûler, mieux vaut vous marier. Autrement dit, au lieu de commettre l'impudicité, au lieu de commettre, vous couchez en désordre avec les femmes, mieux vaut vous marier. Autrement dit, vous ne pouvez pas remplacer l'impudicité à la place du mariage. Je suis le Jéhovah Cham. Bonjour. Ne remplacez pas l'impudicité à la place du mariage. Ne remplacez pas les désirs du mariage à la place de l'impudicité. Au lieu de brûler votre corps, au lieu de vous masturber, au lieu de faire des pratiques, mieux vaut vous marier. Est-ce que je peux répéter? Ne brûlez pas votre corps dans les désirs charnels. Ne brûlez pas votre corps dans les désirs charnels. Au lieu de brûler votre corps dans les désirs charnels, mieux vaut vous marier. Amara Kouyaté dit, on n'a pas l'argent. Oui, la vie que vous avez vaut plus que l'argent. Si Dieu vous donne la vie, c'est qu'il peut vous donner aussi l'argent. Parce que la vie, le souffle de vie que vous avez, si vous n'allez pas à l'hôpital chaque jour, malgré les attaques, c'est que Dieu peut vous donner aussi. Si Dieu vous donne une bonne santé, il peut vous donner aussi l'argent. Mais les grands problèmes, ne brûlez pas. Le problème de beaucoup de gens, pour moi, c'est que les gens sont bloqués. C'est parce qu'au lieu de prendre la décision, Dieu vous dit ceci. Si vous sentez le désir de vous marier, n'allez pas vers l'impudicité. Venez me demander à moi, papa, j'ai besoin de me marier. Je sens que je n'arrive plus à supporter les plaisirs. Je dois me marier, je dois être dans le mariage. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Merci beaucoup, Raphaël Kenzo. Mental d'acier. Que Dieu vous bénisse. Ne brûlez pas votre vie dans l'impudicité. Dieu vous donne déjà beaucoup. Il vous donne déjà le souffle de vie. Allez seulement chez lui et demandez-lui, Seigneur, je ne peux pas tomber dans l'impudicité. Je ne peux pas tricher. Je ne peux pas faire le mal. J'ai besoin de me marier. Donne-moi assez de moyens pour que je me marie. C'est une honte. Si moi j'entre dans ces chemins comme les autres, parce que la Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent. Il y a une différence entre un chrétien et il y a une différence entre un chrétien et un païen. Si vous, chrétiens, vous commencez à vous comporter comme les païens, finalement, pourquoi vous pouvez demander le mariage? L'apôtre Paul a été clair. Dieu, c'est notre Père. Rappelez-vous d'Isaac. Isaac était en difficulté. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. Ce n'est pas vous qui allez... Isaac, c'est Dieu qui lui a... Non, c'est son père Abraham qui lui a épousé une femme. Abraham l'a regardé, il a dit non. Je sens que tu es là, tu as 40 ans. On va parler de 40 ans. Il a 40 ans. Il doit maintenant se marier. Pourquoi le désir doit te pousser au mariage? Parce que on ne doit pas pousser quelqu'un qui n'a pas de désir du mariage à se marier. Non. Dieu a créé la douleur pour qu'on cherche un médecin. Dieu a créé le plaisir pour que l'homme cherche le mariage. Ce n'est pas pour que l'homme aille vers l'impudicité. Les grands problèmes des gens, c'est quoi? Au lieu de prendre les désirs-là, d'aller exprimer ça devant Dieu, lui dire, Seigneur, je suis dans les besoins de me marier. C'est Dieu qui doit discerner. Si c'est juste une passion passagère, ou bien si c'est juste... Si vous sentez que vous priez, et vous sentez le désir augmenter, c'est que Dieu vous demande, votre temps de mariage est arrivé. Si vous commencez à sentir un désir exagéré, ne cherchez pas à vous masturber, ne cherchez pas à coucher avec des femmes. Allez directement vers Dieu, il va lui dire que Seigneur, le désir est arrivé maintenant, je dois me marier. Dieu va vous donner des moyens. Mais là où le blocage commence, c'est quoi? C'est quand toi-même tu te rends justice. Tu te dis non, Dieu lui-même va comprendre. C'est la chair, ça. Ça, c'est la chair. Dieu doit nous comprendre que nous sommes des humains. Dieu ne te comprendra pas à cause du péché. Deuxième raison pour laquelle
tu peux aller devant Dieu et demander le mariage. C'est la maturité physique. La maturité physique. Actuellement, il y a des règles qu'on a fixées dans tous les pays. Par exemple, au Canada, la majorité commence à partir de l'âge de 16 ans. En France, je ne sais pas, ça peut être aussi à partir de 16 ans. Mais chez nous, la majorité commence à partir de 18 ans. On n'épouse pas des petits-enfants. Respectez les règles de votre pays. Cantique des Cantiques, 8. Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 8. Nous avons une petite sœur qui n'a point de mamelles. Que ferons-nous de notre sœur les jours où on la recherchera? Qu'est-ce que nous allons faire de notre sœur? Elle n'a pas de mamelles. Les mamelles, c'est la maturité physique. Avant de faire marier une femme, il faut qu'elle ait des mamelles. C'est-à-dire, il faut qu'elle ait une maturité physique. Avant qu'un homme se marie, il faut qu'il ait une certaine maturité. Et actuellement, on ne parle pas vraiment de la maturité physique, on parle de la majorité. On parle de la majorité. L'homme doit avoir une majorité. Bonjour Honoré Mabika, que Dieu vous bénisse, soyez les bienvenus. Remplissez ces conditions. N'épousez pas des petites filles. N'épousez pas des petits garçons. Épousez des hommes matures physiquement d'abord. Il faut que l'homme, quand on parle aussi de la maturité physique, il faut que l'homme soit puissant pour tenir le mariage. Tu épouses un homme qui n'est pas fort dans le mariage. Comment est-ce que vous allez consommer le mariage? Ça, c'est l'aspect physique d'abord. N'épousez pas un homme qui, physiquement, n'est pas prêt. Ce n'est pas mal les gens qui exigent les examens. Il ne faut pas toujours les condamner. Les gens qui exigent les examens ne les condamnent toujours pas. C'est parfois très important qu'il y ait des examens pour qu'on sache que si cet homme est physiquement capable, mature, si son corps est mature pour tenir un mariage, nous devons savoir comment épouser quelqu'un qui ne fonctionne pas. Le mariage, c'est important. Voilà pourquoi il faut ajouter aux conditions la puissance sexuelle. Vous ne pouvez pas épouser quelqu'un qui n'a pas la puissance sexuelle. Bonjour l'homme de Dieu. Mon mari ne respecte pas les lits conjugales. Je vais venir sur ça. Je vais vous parler de ça, tout de suite là. Restez là, ne quittez pas. N'épousez pas un homme qui n'a pas la puissance sexuelle. Ne l'épousez pas. Parce que ça fait partie de la maturité physique. Les mariages, la consommation, c'est ça. On se marie pour ça. Au lieu de brûler, mieux vaut vous marier. Mais quand quelqu'un ne brûle pas, il n'a pas de force physique, mais vous allez le pousser au mariage, pourquoi? Ne forcez pas tous les hommes à se marier. Quand vous voyez un homme, il arrive à 30 ans, il ne vous a jamais demandé, il n'a pas une copine, ne le forcez pas à se marier. Ici, les gens ont pitié de tout le monde. Non, vous voyez, il faut faire très attention, tu as l'âge à avancer. Quand un homme ne sent pas lui-même le désir de chercher une femme, ne le poussez pas à chercher une femme. Vous allez lui rendre un très mauvais service. Le besoin du mariage doit exister dans l'homme lui-même. L'élan de chercher une femme, moi là, c'est l'élan. Je me sens que je ne peux pas vivre seul, je dois me marier, je dois chercher une femme. Cet élan-là, il doit exister en moi. Mais l'homme ne sent rien. Vous voulez le forcer à un mariage, pourquoi? L'homme doit courir derrière une femme. Il doit se battre pour avoir une femme. Lui ne sent rien. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, au lieu de brûler, mieux vaut vous marier. Bon week-end, nous sommes toujours à l'écoute. Merci beaucoup. Simon Banza, que Dieu vous bénisse. Vous comprenez? Ne forcez pas un homme, surtout les pasteurs. Nous commettons beaucoup d'erreurs. Vous trouvez un frère à l'église, il n'a aucun souci, il n'a jamais eu ni copine, ni qui. Non, vous voulez le forcer à se marier? Non. Les besoins de se marier doivent venir de la personne. Il faut que la personne brûle. Il faut que le corps brûle. Si la personne commence à sentir le corps brûler, donc la personne peut se marier. Ne forcez pas les gens. Au lieu de brûler, mieux vaut se marier. Parce que l'homme là, la puissance est en train de bouger en lui. Il sent que non, là je dois me marier maintenant. C'est Dieu qui a mis ces choses dans l'homme. C'est un thermomètre pour savoir que non, sa température suffit déjà pour se marier. Le corps doit brûler. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit,
Au lieu de brûler, mieux vaut vous marier. Ne brûlez pas. N'allez pas vers l'impudicité. N'allez pas vers la masturbation, vers la pornographie. Non, 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 non. Mariez-vous directement. Malheureusement, beaucoup de gens ont dirigé leur force vers la masturbation. Ils ont dirigé leur force vers la pornographie. Les autres ont dirigé vers leur force vers l'impudicité. Mais malheureusement aussi qu'ils sont dans l'église en train de faire ces choses. Alors que Dieu avait dit. Maintenant, ces gens viennent à Dieu. Ils disent, Seigneur, nous voulons nous marier. Mais vous n'êtes pas dans les règles. Vous n'avez pas respecté les règles de départ. Quelles sont les règles de départ que vous avez respectées? Vous ne les avez pas respectées. Dieu n'a pas dit avant de vous marier, allez d'abord commencer par l'impudicité. Non. Tout commence par là. Vous n'avez pas respecté les règles. Dieu marche avec les règles. Vous comprenez? Il faut aussi développer les éléments qui te font aimer. Il faut développer les éléments qui te font aimer. C'est pas mal d'être belle. C'est pas mal d'être beau. C'est pas mal d'être chic. Il faut développer l'argent, mon frère. Les mariages tiennent avec l'argent. La maturité, là, physique, c'est aussi l'argent. La maturité physique, c'est aussi l'argent. Avant de bâtir une maison, tu dois commencer par une entreprise. Ne te contente pas seulement d'avoir les désirs du sexe, mais commence aussi par bâtir une entreprise. Bâtir une entreprise. Cherche une source de production. Cherche une source de production. Vous savez pourquoi Dieu ne s'inquiète pas des gens qui pleurent à tout moment, matin, midi, soir, emploi, j'ai besoin du travail, j'ai besoin du travail. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu avait déjà placé toutes choses en nous. Dieu avait déjà placé toutes choses en nous. Dans l'homme là, Dieu a déjà tout placé, tout. Il y a tout dans l'homme. Vous savez que nous avons des talents. Vous savez que nous avons des capacités que Dieu nous a données. Toi, tu attends seulement les diplômes. Non, non. N'attends pas. Cherche l'argent, mon frère. Enlève la honte. Enlève l'orgueil. Va chercher l'argent. Humilie-toi. Mais si aujourd'hui, tu es là, tu as honte de chercher du travail, tu as honte. Vous allez voir des gens qui sont en Afrique, qui refusent de chercher du travail. Mais une fois il se rend aux États-Unis, il se rend tout ça, il fait le même travail qu'il pouvait faire en Afrique. Bon, peut-être que là-bas ça paye mieux. Hein. Ici chez nous ça ne paye pas bien. Il ne faut pas avoir honte. On n'a pas honte de chercher l'argent. Il ne faut pas avoir honte de chercher l'argent. C'est un conseil que je vous donne. N'ayez jamais honte de chercher l'argent. S'il faut vous marier, s'il faut donner cours, devenir enseignant, devenez enseignant. S'il faut conduire une moto, conduisez la moto. S'il faut ouvrir une cabine quelque part, ouvrez la cabine. Cherchez l'argent par tous les moyens. N'attendez pas toujours, non, le jour que j'aurai l'emploi, le jour que j'aurai ceci. Non. Vous comprenez? N'ayez jamais honte de chercher l'argent. N'ayez jamais honte de chercher l'argent. Vous voulez vous marier? N'ayez pas honte de chercher l'argent. Mais si vous voulez vous marier, vous êtes encore, non, le jour où j'aurai l'emploi, vous allez commencer chaque jour à injurier les politiciens. Mon frère, sors dans la route, regarde tes amis. Vous pensez que tous ces gens qui conduisent des motos là, ce sont des gens qui n'ont pas étudié? Allez voir, vous allez trouver des médecins qui sont là-bas. Allez voir, vous allez trouver des ingénieurs qui sont parmi les motards là. Les gens qui conduisent des voitures ici, ne croyez pas qu'ils sont rien. Il y a des informaticiens qui sont en train de conduire, mais comme il n'y a pas de travail, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas mourir de faim. Dieu a donné dans l'homme les talents. Cherche tout ce qui peut produire l'argent. Va vendre les braises. Va vendre tout ce que tu peux vendre. Mais tu dois te marier. Ne te contente pas. C'est ce qui facilite aujourd'hui beaucoup de gens à ne pas se marier, c'est quoi? Qu'est-ce qui facilite beaucoup de gens à ne pas se marier? Parce qu'ils ont le sexe facile.
Ils ont le sexe facile. Maintenant, il y a un deuxième aspect pour avoir le mariage. C'est la maturité morale ou psychique. En dehors de la maturité physique. Physique, c'est tout ce qui est visible. Physique, c'est tout ce qui est visible. Mais il y a la maturité, ce qui ne se voit pas. La maturité morale. Isaac avait 40 ans. Qu'est-ce que ça veut dire 40 ans? 40 ans, c'est l'âge de la maturité. Quand on parle de 40 ans dans la Bible, c'est-à-dire l'âge de la maturité. Quelqu'un qui était enfant, il a grandi, il a atteint l'âge de la maturité. Ce n'est pas l'âge physique. C'est juste un mot biblique que nous pouvons interpréter pour comprendre que quelqu'un a grandi. Quelqu'un a grandi physiquement, moralement. Quand on parle de 40 ans, quand on dit qu'Isaac, il faut avoir 40 ans avant de se marier, ça dit qu'il faut atteindre la maturité. Beaucoup de gens se marient sans maturité physique. La connaissance zéro. Quand on parle de la maturité morale, ça dit que c'est la connaissance des règles du mariage. D'abord, je vais te poser la question, quel est l'objectif du mariage? Pourquoi Dieu te donne le mariage? Pour avoir des enfants seulement? Tu dois savoir pourquoi Dieu te donne le mariage. Tu dois connaître les règles du mariage. On te dit l'homme aimera sa femme. Mon frère, laisse. L'amour là envers la femme, c'est très compliqué. L'amour envers la femme, c'est très compliqué. Il y a 3 amours. Il y a 3 amours. L'amour de soi, tu t'aimes toi-même. N'est-ce pas? L'amour d'une femme ou d'un homme pour le mariage. Il y a l'amour du prochain. N'est-ce pas? L'amour de soi. L'amour du prochain. Tu dois t'aimer toi-même. C'est aussi un amour. Tu t'aimes. Et quand tu t'aimes, qu'est-ce que tu fais? Tu prends soin de ton corps. Tu protèges ton... Le matin, tu te lèves, tu laves. Tu aimes tes dents. Tu protèges tes dents. Tu aimes ton corps, tu enlèves les odeurs. Tu parfumes ton corps. C'est l'amour de soi. Le deuxième amour, c'est l'amour du prochain. L'amour du prochain, tu dois aimer les autres. Le troisième amour, c'est l'amour de Dieu. Tu dois aimer Dieu. Le quatrième amour, c'est l'amour naturel. C'est ce qu'on appelle coup de foudre. Tu vois une femme, tu tombes amoureuse d'elle. Suis-moi bien. Coup de foudre, c'est-à-dire tu tombes amoureuse d'une femme, tu l'as vu, sa beauté, tout. Cette femme, elle te fait marcher. C'est l'amour, c'est le coup de foudre, c'est l'amour naturel. L'homme est attiré vers la femme est attirée vers l'homme, c'est naturel. Maintenant, écoutez. Quand vous vous mariez, le jour où vous entrez dans le mariage, écoutez maintenant la différence de la maturité. Le jour où vous entrez dans le mariage, tous ces amours-là n'existent plus. Vous enlevez tout. L'amour de soi, l'amour du prochain, l'amour de ceci, tout ça, enlevez ça. C'est ce qui est difficile à comprendre. Vous enlevez tous ces amours, ça n'existe plus. Même l'amour naturel, oh non, coup de foudre, ça n'existe plus. Non, je l'aime parce qu'elle est belle, ça n'existe plus. Le jour où vous vous mariez, on vous enlève tous vos amours là. Allez, enlevez ça. Enlevez cet amour, on n'a pas besoin de ça pour le mariage. On te prend un amour, on te met. On prend l'homme, on lui donne un amour. Quel est l'amour avec lequel on entre dans le mariage? C'est comme un habit. L'amour du mariage, ce n'est pas un amour qui vient de nous. On te prend un amour, on te met ça. Il dit, voici l'amour avec lequel tu vas gérer le mariage. C'est quel amour? Pas l'amour de moi, pas l'amour du prochain, pas l'amour de... Mais c'est quel amour? L'amour de Christ. Pourquoi les gens divorcent?
C'est parce qu'ils sont entrés dans les mariages avec l'amour naturel, avec l'amour du prochain, avec l'amour de soi. C'est pourquoi vous divorcez. Beaucoup de gens divorcent parce qu'ils sont entrés dans les mariages avec l'amour du prochain, l'amour de soi. Tu vois, l'amour du prochain, c'est quoi? Tu as vu une femme, elle souffrait. Et tu te dis, ah, cette femme souffre. Je vais l'aider quand même. Je vais l'épouser. Ça, c'est l'amour du prochain. L'amour naturel, c'est cet amour de coup de foudre. Tu as vu sa beauté, tu as vu ses dents, tu as vu tout ça. Tu es entré avec ça dans les mariages. Patrick Moukouna, bonjour. Tu es entré avec ça dans les mariages. Ce n'est pas de cet amour qu'on a besoin dans les mariages. On n'en a pas besoin. L'amour dont on a besoin, c'est l'amour de Christ. Si un mariage ne tient pas, vérifiez bien l'amour. Ils ne sont pas entrés dans le mariage avec l'amour de Christ. Ils sont entrés dans le mariage avec l'amour du prochain, avec l'amour du soi. Quand on entre dans le mariage, on doit entrer avec l'amour de Christ. C'est pourquoi le mari aimera sa femme comme Christ a aimé l'Église. C'est pourquoi l'homme aimera sa femme comme Christ a aimé l'Église. Les maris doivent aimer leurs femmes comme ils s'aiment eux-mêmes. Ils doivent aimer leurs femmes. N'est-ce pas qu'il prend soin de son corps? N'est-ce pas qu'il nourrit son corps? C'est ainsi que le mari doit nourrir sa femme. C'est ainsi que le mari doit prendre sa femme. Et alors, vous allez me poser la question, mais comment il y a beaucoup de divorces? C'est parce que les gens entrent dans le mariage avec leur amour. Les jours que les gens vont entrer dans le mariage avec l'amour de Christ, vous allez voir. Le jour où vous entrez dans le mariage avec l'amour de Christ, il n'y aura jamais de divorce. Jamais. L'homme aimera sa femme comme Christ a aimé l'Église. Non, il n'y aura pas de divorce. Il y a divorce parce que vous êtes entré dans le mariage avec votre amour. Entrez dans le mariage maintenant avec l'amour de Christ. Entrez dans le mariage avec la soumission. Vous savez, il y a des femmes qui sont soumises sur base de l'éducation. On vous a bien éduqué. Il y a des femmes qui sont soumises parce qu'elles n'ont pas de moyens. Elle n'a pas où aller. Elle se soumet comme une esclave. Comme cet homme fait tout pour elle, elle est là comme une esclave. En fait, elle n'est pas une femme. Elle est là comme une esclave. Elle fait tout parce qu'elle n'a où aller. Il y a des femmes qui se soumettent parce que son mari est fort et les frappe. Mais les jours où tu entres dans le mariage, on t'enlève toute cette soumission, l'éducation familiale et tout ça, on t'enlève. On te prend la soumission de l'église. On te met. C'est la tenue avec laquelle tu entres dans le mariage. Alors, si tu vois une femme commencer à donner des raisons, oh non, tu vois, moi je ne peux pas aimer un mari parce que lui ne me donne pas, moi je ne peux pas aimer. Tu as déjà dit ça à Christ. Tu es à l'église là pendant 10 ans. Tu as cherché le mariage pendant longtemps. Christ ne t'a jamais donné. Tu as quitté l'église parce que Christ ne t'a pas donné le mariage. La soumission qu'on demande à la femme, c'est la soumission de l'église. C'est la tenue qu'une femme doit entrer dans le mariage. Si le mariage ne tient pas, c'est parce que la femme s'est soumise comme sa mère se soumettait à son père. La femme a pris comme modèle ses amis. Le jour où la femme va prendre comme modèle la soumission de l'église, le mariage ne tombera pas parce qu'elle doit tout supporter. Le jour où l'homme prendra l'amour de Christ, il va comprendre que l'amour de Christ est différent de l'amour des humains. L'amour supporte tout. Même s'il y a infidélité, l'amour supporte tout. Christ supporte tout. L'homme doit supporter tout. Enlevez. Écoutez, quand même, pasteur, quand vous prêchez sur le mariage, il faut dire aux hommes, dès que vous entrez maintenant dans le mariage, prenez l'amour de Christ. Enlevez votre amour, enlevez votre coup de foudre, oubliez votre coup de foudre. Ah, ma femme, elle était belle. Comment expliquer que quelqu'un qui entre dans le mariage qui dit que non, ma femme a pris beaucoup de poids, c'est pourquoi je ne l'aime pas. Non, ce n'est pas l'amour de Christ. L'amour de Christ ne voit pas ça. Toi, là, Christ ne t'aime pas à cause de quoi? Parce que tu as grossi. Christ aussi ne t'aime pas. Parce que tu as pris trop de poids. D'ailleurs, même parfois, au début, tu étais jeune, tu priais beaucoup. Depuis un certain moment, tu commences à prier avec lourdeur. Tu entres dans la maison, là, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, ouvre-moi les yeux, puis tu dors. Christ continue à t'aimer. Et pourquoi toi, tu veux faire des problèmes avec ta femme? Parce que c'est parce que tu l'as aimé de l'amour naturel. Tu ne l'as jamais aimé de l'amour de Christ. Or, le mariage ne peut pas tenir avec l'amour naturel. Ça ne peut pas tenir. C'est impossible. Le mariage ne peut pas tenir avec l'amour du prochain. Ça ne peut pas tenir. Le mariage ne tient qu'avec l'amour de Christ. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. C'est ainsi que vous allez tenir le mariage. C'est une arme, l'amour. L'amour de Christ, c'est une arme pour protéger un mariage. Quelqu'un avait une question?
Quelqu'un avait une question? Tu as compris pourquoi tu as des problèmes? Tu as compris pourquoi tu as des problèmes? Que faire quand tu as un fiancé qui est si nerveux et colérique? Il faut prier pour lui. Il faut être patient. Vous savez, Dieu, c'est Bob, hein? Bob Nongala Sia. Vous savez pourquoi le feu éteint l'eau? Non, comment? L'eau est éteinte par... Non, comment on dit? Euh, L'eau éteint le feu. Vous savez pourquoi les savons qui a été fabriqué par l'huile, c'est lui qui nettoie l'huile, qui enlève l'huile des habits. Dieu nous a fait comme ça. Qu'est-ce que Dieu a fait? Quand un homme est très colérique, tu dois avoir un comportement pour briser sa colère. Il y en a. S'il y a des choses pour éteindre le feu, sachez aussi qu'il y a aussi des gens qui peuvent éteindre la colère. Même Dieu, comme il est là, il se fâche aussi. La colère est naturelle. Dieu se fâche aussi. Mais on peut calmer la colère de Dieu. On peut calmer la colère d'un homme. On peut s'afficher à un comportement pour gérer cet homme et gérer sa colère. C'est ce qui fait la force du mariage. Quand je comprends sa faiblesse, je peux protéger sa faiblesse. Je peux gérer sa faiblesse. Je les connais. Tu dois connaître. Terminez avec vos affaires coutumières. Résolvez le problème de la coutume là. Donnez résolvez les problèmes de l'église. Allez à l'église et terminez. Faites les mariages comme tout le monde les fait. Les mariages doivent être honorés de tous. Il y a des gens qui disent non, les mariages religieux n'est pas biblique, les mariages religieux n'est pas biblique, ce sont les hommes qui ont un peu. Non, 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 non. N'induisez pas les gens en erreur. N'induisez jamais les personnes en erreur. Dieu a déjà dit, il a dit ceci, que les mariages soient honorés de tous. Tout cela, c'est qui? Non, quand on dit les mariages doivent être honorés de tous, tout c'est qui? L'État doit honorer les mariages, l'Église doit honorer les mariages, la famille doit honorer les mariages. Ce sont les trois grandes institutions. L'Église, l'État et la famille. Quand on dit que les mariages soient honorés de tous et que l'Église honore les mariages, où est le problème? Oh, les mariages, ce n'est pas religieux. Non, l'Église doit honorer les mariages. L'État doit honorer les mariages. La famille doit honorer les mariages. C'est un ordre que Dieu a donné. Vous voulez discuter de tout, chrétien. Dieu vous dit honorer, que tout le monde honore les mariages. Et l'Église doit faire quoi pour honorer les mariages? L'Église bénit, c'est une façon d'honorer les mariages. La famille bénit, c'est une façon d'honorer les mariages. L'État aussi bénit, lit, c'est une façon de bénir les mariages. Si vous comprenez. Soyez sages. On va terminer, hein, parce que mon temps est presque, je suis presque à la fin. Faites un effort de vaincre les incompréhensions. Deux personnes ne peuvent jamais marcher ensemble s'ils ne s'accordent. Tant que vous ne vous accordez pas, vous ne marcherez pas ensemble. Ça sera difficile. C'est pourquoi faites un effort de vaincre les incompréhensions. Battez-vous contre les incompréhensions. Soyez humble. La maturité, c'est aussi l'humilité. Vous devez être humble. Soyez humble, s'il vous plaît. Soyez humble. L'humilité va sauver votre mariage. Alors, je termine en vous donnant quelques 7 stratégies générales. Hein. C'est une conclusion que je vous donne. Je vous donne une conclusion. Suivez cette conclusion. Premièrement, si vous voulez avoir le mariage, développez une grande connaissance. Faites un effort de développer une grande connaissance du mariage. 2, il faut développer les fruits du Saint-Esprit. Développer les fruits du Saint-Esprit. En dehors de la connaissance, lisez beaucoup sur le mariage. Cherchez des serviteurs de Dieu qui parlent bien du mariage. Suivez les enseignements. Ça va beaucoup vous aider à tenir votre mariage. Je peux répéter? Suivez les enseignements. Vous voyez par exemple aujourd'hui là, quand je suis en train d'enseigner, il y a beaucoup de gens qui ont trouvé une solution. Ils disent, ah, ça c'est moi, ça je ne faisais pas ça. À force de suivre les enseignements de mariage, vous serez bénis. Mais quand vous ne suivez pas les enseignements, vous ne lisez pas les livres sur le mariage, vous voulez toujours tenir le mariage.
Un mariage est tenu par la connaissance. La vie chrétienne est tenue par la connaissance. Mon peuple meurt pas parce qu'il lui manque la prière. Beaucoup de gens veulent tenir le mariage par la prière. On ne tient pas un mariage par la prière. On tient un mariage d'abord par la connaissance. Vous devez maîtriser la connaissance du mariage. Cherchez des gens qui parlent du mariage. Cherchez des gens qui peuvent vous aider avec le mariage. Deuxièmement, il faut développer le fruit du Saint-Esprit. Le mariage est tenu par le fruit. Les fruits de l'esprit, la maîtrise de soi, la joie, la patience. Vous devez maîtriser ça. Vous devez faire tout pour développer le fruit du Saint-Esprit. Développer ça dans votre vie. L'amour, c'est le fruit de l'esprit. L'humilité, c'est le fruit de l'esprit. Développez les fruits de l'esprit. Vous allez vivre longtemps dans les mariages. Développez les fruits de l'esprit. Vous allez avoir le mariage facilement. Parce que Dieu élève celui qui s'humilie. Troisième conseil. Il faut prier avant le choix. Il faut prier pendant les mariages. Il faut prier après les mariages. Il faut prier pour son conjoint. Il faut prier pour les choses qui vont mal. À tout moment, il faut prier. Priez. Demandez à Dieu de vous aider. Demandez à Dieu de vous soutenir. Priez. Quatre. Il faut fuir l'impudicité et la tentation. Il faut fuir l'impudicité et la tentation. Fuir. Je ne dis pas de négocier. Fuyez l'impudicité, fuyez la tentation. Il faut fuir l'impudicité, il faut fuir la tentation. Fuyez. Cinq. Il faut combattre les lois établies et tout le plan du diable contre votre mariage. Combattez les lois établies. Vous savez, dans certaines personnes, il y a une famille où il y a beaucoup de divorces. Et vous allez voir que dans cette famille, toutes les filles qui se marient finissent par divorcer. Vous ne comprenez pas, mais qu'est-ce qui ne va pas dans notre famille? Il faut commencer à combattre les lois établies de mariage. Peut-être ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, cette stérilité qui vous suit, c'est quelque chose qui est en train de vous suivre toutes les générations dans votre famille. Vous devez fuir l'impudicité. Vous devez combattre les lois établies. Vous devez combattre tout le plan du diable. Vous devez entrer en prière sérieusement. Pour combattre. Certaines choses, il faut les refuser. Regarde, aujourd'hui, les divorces commencent à te suivre. N'est-ce pas ce qui avait commencé à suivre ta mère? J'ai vu une fille. Cette fille, sa mère avait divorcé. Et c'est la mère elle-même elle était très colérique, leur maman. En tout cas, leur maman était très colérique. Quand elle prenait la décision, elle ne reculait pas devant la décision. Elle, quand elle prend la décision, elle ne reculait pas. Sa maman avait divorcé et quand elle divorçait, elle ne parlait pas. Elle était colérique, calme. Elle avait dit non, je ne veux plus de ce mariage. Même le mari, elle ne lui parlait pas. Le mari a supplié, elle a dit, j'ai déjà pris ma décision. J'ai vu sa fille. J'ai vu sa propre fille. Elle s'est mariée. Son mari a commis des bêtises. Elle a eu 3 enfants. Elle, sa mère, avait eu 4 enfants. Elle a divorcé. Mais la fille a eu 3 enfants. Son mari avait fait je ne sais pas quelle erreur, je ne sais pas quelle... Elle avait pris la décision et dit plus jamais. Tu ne me verras même pas. Le mari a supplié. Elle ne même s'approcher. Quand elle prend une décision, c'est fini. Quand elle te dit que c'est fini, elle ne recule pas. Le même caractère de sa mère, c'est revenu chez la fille. C'est une loi. C'est une loi établie. Il faut briser ça. Sinon, ça va commencer à continuer aussi chez les enfants. Pas de patience. Quand quelqu'un prend la décision, mais tu n'es pas Dieu. Pour arriver à prendre des décisions, c'est comme si c'est une divinité. Quand j'ai pris la décision, je ne recule pas. Même Dieu, parfois, il y a beaucoup de décisions qu'il a prises. Il a reculé à cause de l'amour. Elle ne recule pas. C'est une loi. Et cette loi a rendu beaucoup de gens un très mauvais service. Vous devez faire très attention avec ces lois établies.
6. Il faut toujours décider avec le Saint-Esprit et non avec les hommes. Il faut toujours décider avec le Saint-Esprit et non avec les hommes. Tu vois, quand tu dis je vais divorcer, la question que je te pose, le Saint-Esprit t'a autorisé à divorcer. Tu as prié Dieu, Dieu il t'a dit de quitter cet homme, de quitter cette femme. Dieu ne t'a rien dit. Tu prends seulement la décision. Ta mère est venue te dire, il dit non, quitte cet homme. C'est Dieu qui t'a dit de quitter cet homme. Tu connais l'avenir? Avant de prendre une décision, il faut calculer. Est-ce que quand je suis en train de décider ici, Dieu aussi est-il d'accord avec moi? Beaucoup de gens ont pris la décision eux-mêmes sans demander l'avis de Dieu. Ne quitte pas un homme. Ne quitte pas. C'est bien, hein, tu vas me dire, pasteur, cet homme me maltraite, cet homme me fait souffrir. Non, il n'y a pas de problème. La question que je te pose, tu as posé la question à Dieu, Dieu t'a autorisé de quitter. Tu es chrétien, non? Nous, les chrétiens, avant de prendre des décisions, nous devons demander à Dieu, non? Mais la question que je te pose, quand tu prends la décision, c'est sous ta colère ou bien c'est le Saint-Esprit qui te pousse à partir? Et puis demain, tu vas venir pour dire que non, rien n'est impossible à Dieu. Maintenant, pendant que tu es dans le mariage, Dieu ne peut pas changer ton mari. Pendant que tu es dans le mariage là, Dieu ne peut pas changer ton mari. Rien n'est impossible à Dieu. C'est maintenant qu'il faut chercher à savoir rien n'est impossible à Dieu. Tu te poses la question, tu dis, Seigneur, je veux que mon mari change. C'est la question que tu m'as posée, non? Mon mari me maltraite, pasteur, c'est un homme de Dieu. Tu connais combien d'hommes de Dieu sont combattus par le monde des ténèbres? Tu connais combien de sirènes sont autour des hommes de Dieu? Même moi qui te parle. Tu connais combien de sirènes circulent autour de moi pour me faire tomber? Tu penses que le travail que je fais ici, on est en train de résoudre les problèmes de couple. Vous pensez que Satan peut me laisser tranquille? Satan ne veut pas nous laisser tranquille. Mais le problème, c'est quoi? C'est le fondement de base. Peut-être que monsieur n'a pas été suffisamment préparé pour être un homme de Dieu. Homme de Dieu, ça se prépare. Homme de Dieu, c'est toute une école. Pas l'école de théologie, mais l'école de caractère. Il y a toute une formation. N'abandonne pas. Tant que Dieu ne t'a rien dit, n'abandonne pas. Tant que Dieu ne t'a pas dit d'abandonner, n'abandonne pas. Continue à croire au Seigneur. Continue à croire au Seigneur Jésus-Christ. Continue à prier pour ton homme. Ne crois pas que quand je prends la décision aujourd'hui de divorcer, et alors dehors je serai bien. Non. Il n'y a rien qui te rassure que dehors tu seras bien. Il n'y a rien. Toi tu es sûr que si je divorce alors que je serai mieux. Non. Rien ne te rassure. Prie. Supporte. Dieu va te bénir. Même là où tu veux fuir, il y a toujours des problèmes. Même là où tu fuis, il y a toujours des problèmes. Pense à l'avenir de tes enfants. Pense à l'avenir de tes enfants. Ne prends pas les décisions de n'importe quelle manière. Pense à l'avenir des fidèles. Il y a beaucoup de gens qui avaient un espoir à dire que vous étiez un couple modèle. Ces gens seront scandalisés lorsqu'ils vont apprendre ce que tu viens de faire. Ta vie n'est pas plus importante que le salut d'une âme. Or, si tu divorces, ça peut être la mort des gens qui peuvent s'en suivre. Ça peut être la chute de la foi des gens. Apprends à supporter. Apprends à prier. Septième chose et enfin, il faut accepter l'encadrement. Quand toi tu es venu suivre ces lives, tu n'as rien gagné comme connaissance. Tu n'as vraiment rien gagné. Dans tout ce que j'ai dit là, tu n'as rien gagné. Il faut accepter l'encadrement. Il y a peut-être des choses que tu n'as jamais écoutées. Il y a des conseils que tu n'as jamais suivis. Mais tu es dans les mariages, tu penses que tu connais tout. Non, ce n'est pas comme ça. Tu dois accepter l'encadrement. Nous sommes des chrétiens. La Bible dit que le royaume des cieux doit être reçu comme des petits enfants. Ceux qui reçoivent le royaume, heureux sont ceux qui reçoivent le royaume de Dieu comme les petits enfants. Pourquoi les petits enfants? C'est parce que les petits enfants acceptent tout ce qu'on leur dit. Mais nous avons des chrétiens qui sont adultes et qui ne sont pas des petits enfants, qui ne sont pas prêts à accepter les enseignements. Ils connaissent tout. Même moi, quand je suis en train de prêcher là, ils sont en train de chercher les fautes pour me corriger. Là, il a dit c'est bien. Mais de l'autre côté, je n'ai pas apprécié. Là, il a dit c'est bien. C'est l'orgueil qui nous pousse à faire ça. Généralement, c'est l'orgueil.
Tu penses connaître tout. Tu n'as pas besoin d'un encadrement. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour te suivre. Non, moi, je ne veux pas. J'ai vu plusieurs personnes. Après le mariage, il a abandonné même les parrains. Ils n'ont plus besoin de parrains. Et pourtant, chaque jour, vous devez faire des visites. Vous allez voir votre parrain. Papa, voici, nous avons trouvé telle difficulté, telle difficulté. Comment est-ce que vous aviez géré ça? Les parrains vont vous donner l'expérience. Mais depuis que vous êtes parti, maintenant vous commencez à exiger que les parrains viennent vous visiter. Vous n'avez plus besoin du parrain. Donc, depuis que les médecins vous avaient guéri, le jour du mariage, c'est fini, vous êtes parti. C'est maintenant les médecins qui doivent venir chez vous vous visiter. Les médecins viennent vous traiter chez vous. Médecin, je suis déjà guéri, j'ai plus besoin de toi. Si tu ne peux pas venir me visiter, c'est ton problème. Non, tu as toujours besoin de ton parrain. Prends ta femme, allez toujours auprès du parrain, posez-lui des questions. Cher parrain, vous avez vécu longtemps avant nous le mariage. Comment est-ce que vous avez trouvé ça? Comment est-ce que vous aviez survécu à ça? Regarde l'éducation de nos enfants. Quel est le conseil que vous pouvez nous donner pour l'éducation des enfants? C'est ça, c'est pour ça qu'on prend un parrain. Mais vous voulez toujours que les parrains commencent à vous appeler. Non, les parrains ne nous appellent pas. Les parrains ne vous visitent pas. Ils vont vous visiter pourquoi? Quand vous étiez venu chez lui, c'est lui qui était venu vous chercher. Et c'est lui qui vous avait demandé le parrainage. Vous étiez venu les chercher pourquoi? C'est parce que vous aviez besoin de conseils. Maintenant, vous vous êtes marié, vous n'avez plus besoin de conseils. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de parrains. Si vous êtes parrain, ne vous culpabilisez pas. Ne vous culpabilisez pas. Si les enfants ne savent pas vous chercher, laissez-le. C'est ça la génération d'aujourd'hui. La génération d'aujourd'hui sont des gens qui n'aiment pas les conseils. Ils connaissent tout. Ils n'ont pas besoin d'encadrement. Nous connaissons tout. C'est pas grave. Continuez votre chemin. Mais pourquoi vous êtes au tribunal maintenant? Pourquoi maintenant vous êtes au tribunal? Vous qui connaissez tout, qu'est-ce que vous faites au tribunal? Nous devons divorcer. Nous devons divorcer. Vous aviez dit que votre parrain, on n'a pas besoin de parrain. Nous pouvons traiter nos problèmes seuls. Vous devez accepter l'encadrement. Ne soyez pas orgueilleux jusqu'à rejeter tout le monde. On pensait que vous connaissez tout, vous maîtrisez tout. Le mariage, c'est un chemin difficile. Et d'ailleurs, même si vous maîtrisez tout, vous maîtrisez aussi les démons. Vous maîtrisez aussi le monde spirituel. Vous maîtrisez aussi les maris de nuit. Votre mari est capable de vous chasser, de chasser les maris de nuit qui vous tourmentent. Il connaît comment on chasse les maris de nuit. Oui, Ray, merci beaucoup. Vous ne voulez pas exposer vos conjoints. C'est bien de ne pas exposer vos conjoints. Mais vous serez plus exposé les jours où vous serez incapable de résoudre un problème, les jours où vous allez au divorce. C'est ce jour-là où vous serez plus exposé. J'ai dit ça au début. On ne peut pas cesser de voir un médecin tout simplement parce que ce médecin-là m'avait déçu. Non, je vous donne un exemple. Vous allez à l'hôpital, un médecin vous a dragué. Le médecin vous a dragué et puis vous venez dire ça à votre mari et votre mari vous dit à partir d'aujourd'hui, on n'ira plus jamais voir un médecin. C'est comme ça qu'on prend la décision? Non, je vous pose la question, Ray. Un médecin, vous êtes parti dans un hôpital, un médecin vous a dragué. Vous dites ça à votre mari que non, le médecin là m'a dragué. Ah, alors vous et votre mari, vous prenez la décision et dit à partir d'aujourd'hui, on n'ira plus voir un médecin. On reste, même si nous sommes malades, nous restons seulement là à la maison. Vous n'allez pas mourir. Même si un pasteur vous a déçu, même si quelqu'un n'a pas de discrétion, mais cherchez un encadreur au moins. Il y a beaucoup de gens qui ont l'expérience. Cherchez un encadreur avec qui vous pouvez partager vos problèmes. À moins que vous soyez capable de gérer les problèmes. Si vous êtes capable, tant mieux. Mais ne soyez pas surpris par un divorce. Non, ça c'est vrai. Il y a des conjoints qui ne supportent pas l'exposition. C'est tout à fait normal. Mais ce conjoint-là, avant le mariage, il avait accepté un parrain. Pourquoi il avait accepté? C'est de l'hypocrisie. En général, les hommes n'aiment pas qu'on expose leurs faiblesses. Pas ils ont des faiblesses, ils n'aiment pas que les autres hommes se connaissent. Non. Vous devez avoir un encadreur où vous et votre mari, vous vous mettez d'accord. Il dit, quand nous avons un problème qui nous dépasse, nous devons avoir toujours quelqu'un. Pourquoi? Vous n'êtes pas capable de résoudre tous les problèmes. Il y a des problèmes spirituels qui vous arrivent. Il y a des problèmes spirituels qui vous arrivent. Un jour, je suis tombé sur un couple où les maris étaient encadreurs de couple. Vous comprenez? Je suis tombé sur un couple où les maris étaient encadreurs de couple. Mais ce mari qui était encadreur de couple, sa femme venait de quitter la maison. Elle a commis l'adultère. Je prêche souvent sur les réseaux sociaux. Son mari m'a vu.
Il m'a appelé. Il dit, pasteur, je veux qu'on parle nous deux. Il m'a parlé de sa femme. Il dit, pasteur, j'encadre le couple. À l'église, tout le monde me prend comme un modèle. Maintenant, regarde ce qui m'est arrivé moi-même. Vous voyez, il s'est ouvert. Moi, je suis trop jeune par rapport à lui. Trop jeune par rapport à lui. Mais il s'est ouvert. Il dit, il n'y a pas de problème. Peut-être quand je vous donne ce témoignage, vous allez dire que non, j'ai été exposé. Ou bien j'ai exposé leur couple. Non, je ne l'expose pas. C'est un témoignage. Je les ai approchés. Je suis allé, j'ai parlé avec sa femme. J'ai prié avec sa femme. Les degrés de possession que la femme avait, il ne pouvait pas tenir le mariage. On a prié. Cette femme a été délivrée. Non, il y a des problèmes spirituels pour lesquels vous risquez de souffrir. C'est fini pour aujourd'hui. Seigneur, je te supplie de nous aider. D'aider tous les célibataires à avoir un bon mariage, à faire un bon choix. À faire un bon choix. Seigneur, je veux que tu aides tous les célibataires à faire un bon choix. Je veux que tu aides tous les mariés à savoir garder leur mariage. Pense à ceux-là qui aujourd'hui ne sont pas mariés. Aide-les à trouver un bon mariage. Il y a des gens qui ont été déçus dans la vie. Aide-les à trouver un bon mariage, Seigneur. S'il te plaît. Bénis ton peuple. Console dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous soit favorable. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous soit favorable. Partout où vous êtes, que Dieu vous soit favorable. Merci en tout cas. Si Jésus ne revient pas demain et dimanche, nous allons nous retrouver le lundi. Mais s'il revient, sachez que nous ne sommes pas sur la terre. Janvier Matoumweni, le programme, nous sommes là chaque lundi de 6 heures, chaque semaine, chaque jour, à part dimanche. Nous sommes là de 6 heures juste à 7h30. Chaque dimanche, nous sommes là de 6 heures juste à 7h30. Aujourd'hui, c'est samedi, nous serons là à 18h juste pour notre live où nous allons reprendre un thème principal de la semaine. Le soir, on sera là, oui, à 18h juste. Donc, chaque jour, nous sommes là de 6h juste à 7h30. Et les samedis, à partir de 18h juste. Voilà, c'est ça notre programme. Et si vous avez raté un de nos enseignements, allez reprendre sur YouTube. Vous allez retrouver tous les enseignements des lives qui sont sur YouTube. Vous pouvez aller sur YouTube et vous allez retrouver les enseignements qui sont là. Si vous n'êtes pas encore entré dans nos groupes, vous pouvez vous joindre dans notre groupe WhatsApp. Alors prenez ce numéro si vous voulez nous joindre sur WhatsApp. Plus 243 81 86 81 652. Plus 243 81 86 81 652. C'est notre numéro WhatsApp. Vous pouvez vous joindre à nous par ce numéro et puis vous pouvez profiter pour entrer dans les groupes. Pour ceux qui sont des partenaires, juste après ça, je vais vous lancer encore cet enseignement que vous avez raté. En attendant, que le Seigneur Dieu vous fasse du bien. Qu'il vous bénisse partout où vous vous trouvez. Dans le nom de Jésus-Christ. Ancien Gaius, je crois que demain, on va se voir. Je vous envoie l'adresse tout de suite là pour le programme à travers l'audio que je vais vous faire d'un moment à l'autre. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Merci beaucoup.